Bonjour à tous, aujourd'hui préparation pour le bac spécialité maths avec un vrai ou faux tiré du sujet officiel. Donc, est-ce que la limite en plus infini exponentielle 2x moins exponentielle x plus 3 sur x est égale à 0? C'est assez simple et ça permet de rappeler un petit peu les bases. Je rappelle que l'exponentielle, sa courbe elle est comme ceci, ça monte très très vite. Et donc dans le cours, on a limite exponentielle x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On peut composer en mettant à la place du x 2x. 2x va aussi vers plus l'infini. Donc la limite par composition de exponentielle 2x, c'est plus l'infini. On pourrait aussi, je rappelle, dire qu'exponentielle de x, c'est exponentielle de x au carré. D'accord? Donc en fait, c'est exponentielle x fois exponentielle x. Donc c'est bien plus l'infini. Donc vous avez déjà ici présence de ce qu'on appelle une forme indéterminée. Vous voyez, le premier terme tend vers plus l'infini. Vous avez une soustraction. Le deuxième tend vers ici plus l'infini. Donc vous avez on appelle une forme indéterminée. Le 3 sur x, lui, on est sur 3 fois 1 sur x. Et donc ça, c'est la limite de la fonction inverse en plus infini. C'est 0. Je rappelle la courbe de la fonction inverse, quand on est sur la partie droite, elle est comme ceci. On a une asymptote horizontale, ça tend bien vers 0. Donc le problème vient de cette soustraction. Comment lever l'indéterminé? Eh bien, on factorise par le terme qui nous paraît prépondérant, c'est le plus fort. Ici, on peut factoriser par exponentielle de x. Mais encore mieux avec la remarque que je vous ai faite, exponentielle de x et exponentielle de x au carré. On va donc plutôt factoriser par exponentielle x. Ça va donner ici exponentielle x, qui fait que le produit donne bien exponentielle 2x, et on aura moins 1. Pourquoi on est tiré d'affaire? Parce que exponentielle x, on l'a dit, tend vers plus l'infini, en plus l'infini, et exponentielle x moins 1 par une soustraction simple aussi. Donc là, on a un produit de deux quantités qui vont vers plus l'infini. Le produit tend vers plus l'infini. Donc, par produit, eh bien, exponentielle de x moins exponentielle x, ici, n'est plus indéterminé. On a réussi à déterminer sa limite, c'est plus l'infini. Donc après, on ajoute, en fait, cette limite 0 du 3 sur x. Donc, pour résumer, la première, donc ici, notre soustraction tend vers plus l'infini. On ajoute ici quelque chose qui tend vers 0. Donc la limite, c'est plus l'infini. Donc vous voyez bien, cette affirmation, elle est fausse. Voilà, je vous propose cette rédaction-là. On donne les deux limites par produit. La limite du produit fait plus l'infini. Autre méthode pour exponentielle 2x moins 2x, on peut factoriser par exponentielle 2x. Ça va faire 1 moins 1 sur e de x. D'accord? Donc là, en termes de limite, vous avez devant un facteur qui tend évidemment vers plus l'infini. 1 sur e de x. Donc ça, e de x va vers plus l'infini, donc en l'inversant, ça tend vers 0. Donc ma parenthèse, parenthèse ici, elle tend vers 1. Donc par produit, on a plus l'infini fois 1. Donc ceci tend vers plus l'infini. Voyez, c'est une autre façon de faire. Donc à vous de voir ce que vous préférez. On va dire que la méthode classique pour un élève, c'est plutôt la deuxième. On factorise par le terme le plus fort, exponentielle 2x. D'accord? Et après, je vous conseille de gérer le 3x, le 3 sur x à part, parce qu'il tend vers 0, il ne pose aucun problème, donc n'allez pas le mettre dans vos factorisations, ça serait maladroit, vous pouvez, mais c'est maladroit. Je vous montre quand même, la méthode, on va dire, la plus classique serait de faire exponentielle 2x en facteur, dans notre parenthèse, donc ici, on a 1 sur 2x, on a déjà dit qu'il va tendre vers 0, 3 sur x exponentielle 2x, alors le produit tend vers 0, en inverse, tend vers plus l'infini, en inversant, ceci tend vers 0, donc la parenthèse, elle tend vers 1. C'est le principe. Quand on factorise par le terme plus fort, eh bien, parenthèse tend vers 1. Et donc, comme devant, vous avez un facteur qui tend vers plus l'infini, par produit, on a une limite égale à plus l'infini. Voilà, cet exercice est terminé. Il y a d'autres façons de le faire dans le supérieur, mais là, on reste sur un niveau terminal. Un niveau terminal, on doit factoriser par le terme dominant, ou par exponentielle x, ici ça marche. Et surtout, n'avancez pas des arguments du supérieur pour faire ce genre d'exercice au bac. On a vraiment, là, c'est la factorisation par le dominant qui fait lever l'indéterminé. Voilà, à très bientôt.